Bonjour et bienvenue au One Tips. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux dernières nouveautés majeures de OneBase. C'est des nouveautés qui sont intervenues entre il y a 2 mois et maintenant. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais on va pas s'attarder. On va s'attarder sur celles qui peuvent avoir un intérêt fonctionnel à la gestion du PIM. D'autres sont des améliorations qui peuvent être de nature à simplement à améliorer des fonctionnalités déjà existantes. Tout ce que je vais vous montrer, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver sur le forum pour avoir plus de détails. Aujourd'hui, on va s'attacher à regarder 3 fonctionnalités majeures qu'on viendra approfondir dans des one tips suivants. Pour les petits nouveaux qui nous rejoindraient aujourd'hui, toujours le même principe. On pose des questions le temps de ma présentation au travers du chat, et en fonction des modalités, on va pouvoir répondre aux questions plutôt à la fin, à partir de midi, pour ceux qui en auront encore le temps. Donc aujourd'hui, je vous ai choisi 3 nouveautés majeures sur lesquelles j'aimerais qu'on s'attarde. Une première fonctionnalité qui est la réplication massive d'une catégorisation, soit de produit vers pré-art, soit de pré-art vers produit. Bien souvent, en fait, il y a certain nombre de clients qui créent une catégorisation, soit au niveau pré-art, soit au niveau produit, et au fil du temps, ils s'aperçoivent qu'ils vont avoir un besoin de création de catégorisation dans une autre entité. Alors, jusqu'à présent, on était obligé de faire cohabiter ces 2 catégorisations, mais elles n'avaient pas de lien. Ce qui fait que la maintenance, à chaque fois qu'on voulait modifier une catégorie, il fallait penser à la modifier à la fois dans les pré-art et à la fois dans les produits. Alors, pourquoi utiliser ces 2 catégorisations? Parce que des fois, il y a certains clients qui vont utiliser la catégorisation au niveau pré-art pour faire du sourcing fournisseur, et ils veulent la répliquer au niveau du produit. Donc jusqu'à présent, le seul moyen, c'était de penser à bien dupliquer cette catégorie. On va voir que maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui nous permet justement de répliquer cet élément-là. Ce qui fait que si j'interviens sur une, je peux mettre à jour automatiquement l'autre assez rapidement. Une deuxième fonctionnalité que j'aimerais vous présenter, c'est la notion de liste de valeurs ouverte. Liste de valeurs ouverte, en fait, c'est simplement la possibilité pour des utilisateurs, lorsque l'on va renseigner des valeurs, plutôt que de demander à un administrateur de nous créer une valeur lorsqu'il n'existe pas dans la liste de valeurs, c'est de pouvoir, moi, simple utilisateur, soumettre une nouvelle entrée à mon administrateur. Ce qui simplifie les flux et surtout qui permet d'interagir directement au moment où j'ai besoin de saisir une information. J'ai besoin de rajouter une couleur, je peux l'ajouter directement en live. Après, elle sera soumise, cette valeur, à validation par mon administrateur. Enfin, le dernier élément que j'aimerais vous présenter, c'est la personnalisation des paramètres de tes tiers produits par édition. Jusqu'à présent, les notions de masquer ou de sous-section étaient globales, c'est-à-dire quelle que soit son édition, moi ma tétière était masquée ou ma sous-section était choisie, quelle que soit l'édition. Avec la dernière version de OneBase, vous allez pouvoir faire ça de façon plus fine, pour permettre de choisir de masquer ou pas une tétière. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement sur ma base de test. Donc le premier point, c'est l'idée de se dire que, alors il faut avoir les droits, hein, bien évidemment, il faut être plutôt administrateur métier. On a créé une catégorisation. En l'occurrence, sur cette base de test, j'ai une catégorisation de type pré-art, mais j'ai pas de catégorisation de type produit. Et pour X raisons, j'ai besoin de créer cette catégorisation au niveau produit. On va avoir un nouveau bouton qui apparaît ici. Donc c'est quand on est dans l'aspect massif, hein. Si j'étais dans une catégorisation de type produit, je retrouverais exactement cet élément-là. Ça va vraiment du pré-art vers le produit ou le produit vers le pré-art. Ça marche vraiment dans les deux sens. Et quand on clique sur ce bouton orange, réplication massive, on va avoir d'abord un espace pour choisir des options. Donc on a, premier élément, un type de traitement. Est-ce que je veux simplement mettre à jour mes catégories? Est-ce que je veux créer mes catégories? C'est-à-dire que je ne toucherai pas aux catégories qui seraient déjà existantes, ou simplement mettre à jour et créer? Enfin, une fois que j'ai fait ça, est-ce que je veux forcer la création de champs? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, est-ce que je veux forcer la création de nouvelles caracs quand je vais de
de pré-art vers produit ou de produit vers pré-art, pardon. Et également, est-ce que je veux que les types de paramétrage en disant les min, les max, les obligatoires, est-ce qu'ils vont être tous dans le même élément? Alors, je vais juste couper le son. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Voilà. On va pouvoir faire de la simulation par rapport à ces éléments-là. Donc là, si par exemple je dis je veux faire de la mise à jour, je vais lancer une simulation. En fait, il va simplement me dire que finalement mes catégories n'existent pas. Donc je vais avoir un rapport de simulation qui va me permettre de voir ce qui se passe. Donc toutes ces options de mise à jour, de création, de forcer à la création, on va pouvoir les avoir en simulation avant de les appliquer concrètement dans mes éléments. On fera comment dire? Un one tips plus précis, sur ces propagations, pardon, excusez-moi, de catégorisation de pré-art vers produit, de produit vers pré-art. Donc ce nouvel outil va vous permettre de faire des catégorisations produits et pré-art ISO. Voilà, au moins vous n'êtes plus, embêtés à devoir, vous souvenir que vous devez en créer un par rapport à l'autre. La deuxième fonctionnalité que j'aimerais vous présenter, ça va être la notion de liste de valeurs ouverte. On va rentrer dans cette notion de liste de valeurs ouverte. Donc il faut déjà qu'on ait un champ qui soit lié à une liste de valeurs. Donc ça tombe bien, je suis sur un produit, des couronnes qui ont des couleurs. Donc ces notions de couleurs, là on a mis tout noir, et finalement je vais avoir besoin d'un élément, par exemple vert. Et le vert, il n'existe pas, parce que si j'avais tapé autre chose, en fait si j'avais mis rouge, il me propose rouge. Donc ça va. Par contre, si je commence à taper vert et qu'il ne me propose pas d'entrée, il va me permettre de créer une notion de créer cet élément. Donc si je fais créer cet élément, donc là il m'a bien mis créer cet élément et ça a été sélectionné. Si j'ai les droits pour aller valider directement cet élément-là, bah, en cliquant sur le petit point rouge, je peux aller directement accéder à ma liste de valeurs en modification. Et là, on a un nouveau élément. Donc on a comme d'habitude, on avait actif, désactivé. Et là maintenant, on a un nouveau statut qui est le statut en attente de validation. C'est-à-dire que là, finalement, mon administrateur, il doit se positionner en disant, bah non, le vert, il existe déjà, j'en veux pas. Ou, bah d'accord, effectivement, c'est bête, mais on n'avait pas de vert, donc il faut que je valide cet élément-là. Donc si je valide cet élément-là, bah maintenant, dans cet écran-là, lorsque je vais actualiser, bah, je vais plus retrouver mon petit point rouge. Mon petit point rouge, alors je vais refaire correctement mes éléments. J'ai plus de petits points rouges. C'est que là, maintenant, c'est tout bon. Donc, je peux comme ça créer des nouvelles couleurs avec l'approbation de mon administrateur. Si on veut un workflow un petit peu poussé, bah, en fait, il va falloir créer une alerte mail sur la modification de ma love, qui va envoyer un mail à mon administrateur système qui me permettra de dire bah, l'administrateur métier va pouvoir valider ou pas cette couleur. Ce sera l'objet. On ira plus loin dans cette présentation-là la semaine prochaine sur les loves ouvertes. Comment ça marche? Tout simplement comme une love, sauf que cette love-là, sur cette love précise, couleur, bah, dans mon paramétrage de ma love, dans la définition de ma love, bah, là maintenant il y a un nouveau paramètre qui s'appelle love ouverte. Donc si vous voulez essayer, sur n'importe quelle love, vous pouvez cliquer sur love ouverte. Donc si vos utilisateurs n'ont pas les droits de modifier une love, bah, ils ne pourront pas activer les éléments. Par contre, bah, on peut soumettre des demandes de création d'éléments. Donc il ne faut peut-être pas le faire sur toutes les loves, parce qu'une love oui-non, bah, ça n'a pas de sens, c'est oui ou non, donc elle ne peut pas être ouverte. Donc ce n'est pas forcément un paramètre par défaut à mettre en œuvre. La dernière fonctionnalité pour aujourd'hui que j'aimerais vous présenter, c'est la notion de paramétrage de mes masqués, justement ici, par édition. Là, jusqu'à présent, si je dis que couleur est masquée, elle est masquée pour toutes mes éditions. Jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça dans OneBase, ça a toujours été masqué par édition et ça a toujours été, là par exemple pour les définitions de sous-section, pour toutes mes éditions. Quelle que soit mon édition, cette tétière-là sera toujours masquée et sera toujours de niveau 1. On va pouvoir activer une fonctionnalité. Alors attention, c'est un paramétrage que seuls les OneAdmin peuvent activer. Donc il faut demander à votre chef de projet ou à Emma d'activer cette fonctionnalité-là.
Mais à présent, maintenant, quand on est dans la liste des tétières ici, on a la possibilité de pouvoir avoir des informations spécifiques. Donc c'est ici que ça se passe. Donc soit on dit je veux voir le paramétrage identique à mon édition de travail. L'édition de travail, c'est celle-ci, la HTube. Et donc là, maintenant, j'ai masqué par rapport à la HTube, c'est-à-dire mon édition sur laquelle je suis en train de travailler. Donc là, c'est oui pour mon édition HTube. Donc moi, je vous invite surtout à mettre identique à mon édition de travail parce que quand même, c'est assez rare d'avoir filtré sur une édition et de vouloir masquer sur une autre édition. C'est quand même pas courant. Donc le fait de mettre identique à mon édition de travail me permet que si je change d'édition, et ben en fait ma notion de masquer ou pas masquer va suivre mon élément. C'est-à-dire que là, cette fois, je vais pouvoir visualiser dans une autre édition identique à mon édition de travail. Donc là, ce qui est important, ah ben, l'édition de travail, pardon, elle était là-haut. L'édition de travail, c'est celle qui est en haut ici. Donc, identique à l'édition de travail, ça va me permettre de pouvoir visualiser des contenus différents. Je vais aller sur un produit, voilà, sur celui-ci. Donc là, maintenant, je suis bien sur la masquée 2021. C'est mon édition de travail. Donc si je reviens sur mon édition HTube, bah, je vais pouvoir avoir d'autres types d'éléments. Mais on peut tout aussi bien choisir une autre édition pendant qu'on travaille. Donc la majorité des cas, c'est soit ce sera vide, et c'est la valeur par défaut, parce qu'on reprend le fonctionnement natif de OneBase. Donc par défaut, quand les utilisateurs viendront se connecter, si vous activez ce paramètre, ils seront dans info spécifique à rien. Par contre, si vous voulez laisser libre cours à identique à mon édition de travail, ça veut dire que là, je pourrais dire qu'elle sera masquée oui pour cette édition spécifique HTube. Alors attention parce que du coup, le paramétrage va devenir de plus en plus complexe. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'elle est masquée oui/non pour toutes mes éditions, c'est qu'elle va devenir masquée pour cette édition spécifique HTube. Donc il va y avoir une cascade d'affichage qui peut être liée à dans ma catégorie, qui peut être liée à mon choix champ, qui peut être liée à mon affichage de tétière masqué en oui/non. Mais par contre, ça peut être vraiment intéressant pour se dire que finalement, la notion de sous-section, elle est vraiment utile dans mon édition print. Par contre, elle n'a aucun sens dans mon édition web. Donc, ça peut être intéressant de l'utiliser dans ce contexte-là. Donc voilà, ça me permet de pouvoir faire des sous-sections uniquement pour mon édition HTube. Si j'enlève mon édition sur ce produit-là, je vais me retrouver avec des couleurs classiques parce qu'elles ne sont pas en sous-section. Donc ça me permet de pouvoir gérer ces notions-là beaucoup plus facilement et beaucoup plus finement. Donc toutes ces 3 fonctionnalités, c'est-à-dire la réplication d'une catégorie de pré-art vers produit, produit vers pré-art, c'est quelque chose qui est disponible dans la dernière version dès la 2.5.2. La notion de love ouverte, vous pouvez la retrouver dès la 2.5.5. Et puis cette dernière élément-là, c'est-à-dire cette notion de sous-section, également dans la toute dernière version. Donc si votre OneBase, et vous vous posez la question, mais à quelle version j'en suis, vous trouverez cette information en bas ici. Donc si elle n'est pas là, on peut demander une mise à jour et bien sûr retrouver tout ce descriptif de nouveautés dans la section nouveautés. Et là, on va retrouver justement cette notion de love ouverte. Donc c'était la 2.5.4, pardon, pour la love ouverte. Mais on va retrouver également plein d'autres fonctionnalités. Alors bien souvent, c'est des améliorations ou c'est des petites fonctionnalités nouvelles, mais qui ne réclament pas forcément un besoin d'explication comme celle qu'on vient de faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à cette présentation de nouveautés OneBase? Alors je vois qu'il y a une question déjà. Alors Benoît Pierre me pose la question. Une valeur d'une love encore non active en attente de validation est visible seulement dans OneBase, mais pas dans les catalogues ou dans un webshop ou autre. Exactement. Elle ne s'extrahera pas. C'est-à-dire qu'elle sera comme une absence, comme vide. Parce qu'en fait, on ne veut pas faire croire qu'il y avait une valeur alors qu'il n'y en a pas. Donc ça attend bien la validation au moment de valider. Donc dans 80% des cas, bien souvent, l'utilisateur qui va saisir, il a les droits pour modifier une love, donc il peut aller directement. Mais dans des organisations un petit peu plus complexes, où il y a beaucoup d'utilisateurs, finalement, on va attendre la validation de l'administrateur pour voir.
Alors attention, hein, quand on fait de la love ouverte, mais on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine, si vous bridez, l'utilisation de la love, bah, il faut être réactif pour valider les utilisateurs, sinon ils vont être frustrés et ils vont pas comprendre pourquoi vous n'avez pas validé les entrées qu'ils proposent. Voilà, on a fait le tour des nouveautés. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Alors, Baptiste pose une question. Lors de l'export spécifique à une édition, si une tétia est masquée, elle ne s'exportera pas, même si elle est catégorisée? La réponse est oui, parce que c'est plus fort. Par contre, si vous la mettez en position fixe, alors elle s'exportera quand même. Ça, la notion de position fixe est plus fort que tout. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ben, c'est parfait. Merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des sujets sur les loves ouvertes. Et la semaine qui suivra, le 8 juin, bah, les catégories d'images, parce que c'est important. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous. On a la chaîne YouTube, le LinkedIn et l'agenda. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des avis. Ça nous permettra d'améliorer notre référencement. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Au revoir.